Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine sous ce joli soleil. Franchement, on enchaîne les semaines sous le soleil et je dois dire que ça fait du bien au moral. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une vidéo produit terminé. Quand je vous dis que je termine réellement tout ce qu'il y a dans mes placards, c'est pas des blagues. J'ai mis à nouveau tous mes petits produits dans cette petite boîte et puis j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à commenter et c'est parti. On va commencer avec ce méga gel douche de la marque Cosmo Naturel. C'est un gel douche relaxant à la verveine exotique qui est apaisant, qui est aussi bien utilisable pour le bain que pour la douche. C'est un gros format d'1 litre que j'achète en magasin bio. Donc nous c'est Germinal, donc c'est la Biocop. Ça dépend de vos régions, vous n'aurez pas forcément le nom Germinal. C'est un format qui coûte de mémoire 11,80 €. On va arrondir à 12 € en fonction des régions. Ça peut-être bouger le prix. Sans tensioactif, sulfaté, donc sans ammonium, sans sulfate de sodium, etc. Avec des parfums 100% d'huile essentielle bio, 100% d'actifs végétaux bio, de la glycérine bio, sans parabènes, sans phtalates, sans PEG, sans silicone, sans paraffine, sans OGM, sans colorant ni parfum de synthèse. C'est pour ça que c'est un gel douche que j'aime énormément. C'est un des rares gels douche que ma peau supporte complètement. J'ai une peau qui est extrêmement atopique et d'autant plus que mon pityriasis rosé et dégibert n'a décidé de ne pas partir depuis des mois sur ma peau. Et celui-là c'est un vrai bonheur. Et même si vous avez une peau plutôt normale, ça peut être sympa d'utiliser ce genre de gel douche qui sera clairement beaucoup moins nocif pour votre peau. On va continuer avec la peau. J'ai terminé de chez Dexeril la crème sécheresse cutanée sans parfum, sans parabènes. C'est un format de 500 grammes que j'avais dû payer de mémoire 13 € que j'avais eu en parapharmacie. C'est une crème que j'utilise quasiment à chaque hiver, mais le soir je suis impérativement obligée de me crémer le corps avec ce type de crème. Et en plus c'est le genre de produit que vous pouvez utiliser dès la naissance, donc même si vous avez des enfants qui ont une peau fragile ou même tout simplement pour prendre soin de leur peau, c'est exactement le style de produit que vous pouvez utiliser. Donc en plus c'est top parce que ça peut être utilisé pour toute la famille. J'ai terminé, il est un petit peu cradouille, c'est une eau micellaire hydratante de la marque Diadermine, un extrait de feuilles de thé blanc et de la glycérine dans une formule qui nettoie et démaquille votre peau tout en douceur pour le visage et les yeux, adapté aux peaux sèches et sensibles. C'est un format de 400 ml et qui en grande surface doit coûter à peu près 5 €, donc ça ne coûte pas très cher, surtout que c'est typiquement le genre de produit qui me dure une éternité. Et je dois bien dire que les démaquillants Diadermine restent de loin mes préférés. J'ai voulu tester un Garnier, je crois, je vous mettrai le visuel ici, je sais plus si c'est réellement un Garnier ou pas. Ma peau le supporte beaucoup moins, il a tendance à un peu plus m'assécher la peau. Ceux-là sont vraiment bien et surtout celui-là parce que eau micellaire hydratante, c'est clairement le cas. De la marque Rexona Maximum Protection, c'est le Clean Scent qui régule la transpiration intense, 3 fois plus efficace, 96 heures, anti-transpirant, perspirant. C'est un format de 100 ml, mais vu qu'il est compressé, ça équivaut à un déodorant de 200 ml. C'est tout simplement celui de la même gamme que celui que j'utilise quotidiennement et que je vais vous mettre ici. Pourquoi j'ai voulu tester celui-là? Parce que celui que j'utilise en format classique, eh bien, il a tendance à me laisser des petites traces jaunes sur les hauts blancs et des petites traces blanches sur les hauts noirs, que ce soit au moment où je l'enfile ou la transpiration, dès que je transpire un petit peu, ça a tendance à laisser des traces. Et je me suis dit, je vais tester ce petit truc là, on va bien voir si c'est aussi efficace. Clairement, je peux vous dire que pour moi, ça a été de la mierda. Ça n'a pas du tout été efficace, c'est pourtant exactement la même gamme, c'est juste un aérosol. Déjà, ça ne m'a vraiment pas duré longtemps. Doudou, qu'est-ce que tu fais, nounours? Je t'entends, hein? Qu'est-ce que tu grattes? Ça m'a duré genre 3 semaines alors que ça ne m'arrive jamais avec le format classique. Le format classique peut me durer bien 2 mois. Pourtant, j'en ai pas mis genre non, je faisais vraiment voilà, j'en mettais pas non plus une tonne, mais il m'a vraiment pas duré longtemps, donc déjà pour ça, ça m'a un peu fait scier, parce qu'en plus, ce petit truc-là est plus cher que le classique, et encore, j'ai pris le bleu, le Clean Scent, mais vous avez 3 produits de cette gamme-là, et celui-là, c'était le moins cher, je me suis dit, c'est bon, 7 € un déo, on va peut-être pas non plus, hein, voilà, on va peut-être pas non plus mettre 7 € dans un déo, et celui-là était quand même à un peu plus de 6 €, je le mettais le matin, j'arrivais au boulot, j'étais déjà en train de transpirer, je suis extrêmement déçue, donc ce truc-là, c'est
sûre que je ne le rachèterai pas. J'ai fini ce shampoing sec de chez Baptiste. C'est le shampoing sec volume pour plus de texture et de volume au collagène redensifiant. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo favorite d'il y a peut-être à peu près 3 semaines. J'ai réadopté les shampoings secs Baptiste que j'avais complètement banni de ma routine il y a quelques années de cela. Tout simplement parce que je trouvais que celui qui apportait du volume ne faisait rien à l'époque et en plus je trouvais qu'il me donnait les cheveux poisseux et énormément de résidus blancs. Celui-ci, il est vraiment beaucoup plus efficace. Volume, je vois une réelle différence. Quand j'en mets, je vois que j'ai plus de volume. Je ne le mets pas nécessairement quand j'ai les cheveux sales puisque j'ai les cheveux très fins, très plats, très moches en ce moment. Voilà, c'est la période de l'année où mes cheveux, ils sont horribles et vu que je les fais pousser, je sais pas, je coupe pas, je suis un peu mitigée en ce moment. Donc du coup, je m'en sers même le lendemain où je les ai lavés pour arriver à donner un peu de texture. J'en mets pas énormément, hein, je vais m'en mettre sur 2-3 sections, mais pour essayer de donner un peu plus de volume et de texture et ça fonctionne très très bien. Il ne me donne pas forcément un aspect de cheveux poisseux et pourtant il m'est arrivé d'en mettre parfois du lundi au samedi. Alors effectivement, j'en mets pas 3 tonnes, mais d'en mettre. Le soir, je brossais et le lendemain, j'en remettais un petit peu et je n'avais pas les cheveux poisseux. Effectivement, vous aurez toujours une matière un petit peu dans les cheveux que vous n'avez pas si vous mettez pas ce genre de produit, mais rien qui soit complètement désagréable. Et les résidus blancs, il n'en fait quasiment pas si vous secouez bien le flacon. De la marque Révolution Skincare, j'ai terminé le CBD Soft Foam Cleanser, la mousse nettoyante douce au CBD avec du beurre de karité qui est vegan et cruelty-free. C'est l'ensemble de la gamme de la marque, Révolution Skincare qui est vegan et cruelty-free. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet sur cette marque, donc je vous le mets dans le petit i juste là. C'est un gel nettoyant que j'ai adoré, que j'ai trouvé vraiment très bien, qui laissait ma peau douce et nourrie, donc il ne m'agressait pas du tout la peau. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas. C'est pas parce que je l'ai pas aimé, mais tout simplement que j'utilise la Foreo et je trouve que c'est drôlement plus pratique d'utiliser un gel nettoyant moussant avec la Foreo qu'une texture gel, puisque ça a tendance à se prendre dans les petits crans et c'est assez compliqué de la nettoyer puisqu'il faut qu'elle soit parfaitement nettoyée, sinon ça va être une niche à bactéries. Toujours de la marque Révolution Skincare, j'ai terminé la crème hydratation intense nuit. C'est une crème que j'avais achetée il y a quelques mois. Vous voyez, j'ai vraiment terminé ce qu'il y a dans le pot. Je vous en ai également parlé dans ma vidéo sur la marque Révolution Skincare. C'est une crème qui est plutôt pas mal, mais que je n'ai malheureusement pas achetée à la bonne période. Je l'ai voulu l'acheter au moment où on a commencé à entrer dans l'hiver, et c'est une crème qui est pas forcément assez hydratante à mon goût. Alors peut-être parce que je cherche plus une crème nourrissante qu'hydratante, c'est deux choses complètement différentes. C'est une crème qui est très bien, mais que j'aurais dû acheter plus pour la période printemps-été, puisque j'ai besoin à cette saison-là d'avoir quelque chose de bien hydratant et nourrissant. De la marque Nuxe, je garde toujours les petits cartons, je ne sais pas pourquoi. J'ai terminé le baume lèvres au miel, rêve de miel. C'est une tuerie ce petit truc-là, et comme vous pouvez le voir, il reste vraiment rien du tout dedans. Je l'ai complètement terminé. Ça ne coûte pas très cher, ça doit coûter aux alentours de 8 €. Est-ce que je le rachèterai? Probablement que oui. Que celui-ci, clairement, c'est une tuerie. Déjà, le goût et l'odeur, enfin, ça sent super bon, ça sent le miel. Et en plus, c'est, je crois, le baume à lèvres le plus hydratant que j'ai eu de ma vie. Encore un produit de la marque Révolution Skincare. J'ai terminé l'acide hyaluronique en 2%. Je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur ce produit-là, que j'ai comparé à 2 autres produits, un de la marque Orlan et un de la marque Diadermine. Mais je l'ai trouvé très efficace et surtout avec un prix qui est accessible, puisque ce petit flacon là doit coûter de mémoire à peu près 7,50 €, 8 €, donc ça reste accessible pour les petits budgets et j'ai trouvé une réelle différence puisque ma peau était beaucoup plus repulpée et surtout marquée beaucoup moins. De la marque L'Oréal, encore une fois j'ai gardé le carton, ça c'est un tic que j'ai, me demandez pas pourquoi. J'ai terminé le gommage nourrissant au sucre de soin qui exfolie, adoucit, apaise aux 3 sucres fins et beurre de cacao. C'est un gommage que j'ai adoré, qui sent vraiment très très bon. Est-ce que je le rachèterai? Honnêtement, je sais pas. Pourquoi? Parce que je trouve quand même que c'est un petit peu chimique. Je me suis tournée vers d'autres marques qui sont un peu plus naturelles et un peu moins chimiques. Et surtout, il est doux, mais il peut être agressif avec la peau. Il faut vraiment faire attention à ça en fonction de l'état de votre peau et de la sensibilité de votre peau. Par contre, il est très très bien pour son côté nourrissant, puisque j'étais dubitative quand j'ai acheté ce petit gommage-là, parce que je me suis dit, un gommage nourrissant, je vois pas comment. Un gommage, ça t'arrache la tronche. Donc je me suis dit, je vois pas comment ça peut être nourrissant. Et si ça a été nourrissant, quand vous faites votre gommage, que vous rincez, vous sentez votre visage qui est gommé, mais vous n'avez pas de sensation de tiraillement. Donc de la marque
Eleme, je sais pas exactement comment ça se prononce. C'est l'Arabica Coffee Body Scrub. C'est en fait un gommage pour le corps au café spécial anti-cellulite et anti-vergeture. C'est un gommage que j'avais acheté sur Amazon tout simplement parce que je ne trouve pas en grande surface de gommage à base de café. En parapharmacie, il y en a, mais c'est genre ce pot-là 30 € et non, je ne suis pas crédule, je ne mettrai pas 30 € dans un gommage. Celui-ci coûtait 12 € sur Amazon et il m'a duré quand même un moment. C'est un pot qui fait 250 grammes. C'est une marque en plus qui est Cruelty-Fruit, un petit pimpin. Donc en plus c'est pour ça que je l'avais pris. J'utilise toujours un gommage au café. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est mieux. Déjà de 1 parce que je trouve que c'est beaucoup moins abrasif que les gommages avec des cristaux à l'intérieur. Celui-ci, je disais donc, puisque la caméra m'a coupé, que le café permet de réduire la cellulite et c'est réellement ce que je cherche à combattre le plus que je peux, cette saleté de cellulite incrustée. Donc c'est un gommage honnêtement que je trouve très très bien et que je vous recommande. Si je le trouve sur internet, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Un petit peu de maquillage, j'ai terminé le fond de teint Bourjois Healthy Mix. C'est un fond de teint anti-fatigue, teint éclatant jusqu'à 16 h avec un complexe de vitamines à l'intérieur. Je l'avais commencé il y a très longtemps, je crois que je vous avais fait une vidéo à ce sujet là. Si je vous la retrouve, je vous la mettrai dans le petit i également. C'est un fond de teint que je trouve très très bien. Pourquoi? Parce que si un matin j'avais le teint terne et que je mettais ça, ça me donnait un coup de peps à la peau, j'avais la peau tout de suite beaucoup plus radieuse et lumineuse et surtout à force de l'utiliser, c'était un fond de teint qui était également traitant puisque vu qu'il est enrichi en vitamines, je trouvais réellement qu'il aidait à battre le teint, à combattre le teint terne. Et en plus de ça, c'est un fond de teint qui était couvrant mais naturel, donc c'était un réel bonheur de l'utiliser. Et j'ai terminé 2 mascaras de chez L'Oréal. Honnêtement, celui-ci, je les retrouve au fond de mon tiroir. C'est celui-ci réellement que j'ai terminé, mais je me suis dit que j'allais mettre les deux puisqu'il y a l'ancienne version et la nouvelle version du mascara Lash Paradise, donc Paradise Ecstatic qui est devenu Lash Paradise. Honnêtement, je trouve que le nouveau packaging est quand même beaucoup plus joli. C'est un mascara que j'ai aimé pendant des mois, mais j'ai trouvé que la dernière version était moins bien. Donc je me suis arrêtée là, je ne l'ai pas racheté depuis parce que je teste d'autres choses. J'étais un petit peu déçue tout simplement parce que je trouvais qu'il tenait beaucoup moins la courbure. Je trouvais qu'il avait tendance à couler. Donc est-ce que j'ai eu un mascara qui avait un défaut ou est-ce qu'ils ont changé la formule? Je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant, je ne le rachèterai pas. Donc voilà tous mes petits produits terminés de ces derniers temps. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé certains des produits dont je vous ai parlé et ce que vous en avez pensé. Et puis sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai la gorge très sèche et je rêve d'un petit verre d'eau. Donc je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!